La date limite des négociations était au 30 juin. On a un peu bloqué l'horloge pour parvenir à un accord. Chacun a fait un pas en direction de l'autre et c'est finalement le miracle de la diplomatie. On a trouvé un accord dans lequel personne n'est humilié, personne n'a cédé sur ce qui était fondamental. Le droit à l'énergie nucléaire civile pour l'Iran, la garantie que l'Iran ne puisse pas aller vers l'arme nucléaire pour les autres pays qui négociaient, et puis la levée des sanctions aussi, non pas la suspension, ce qui était aussi important pour l'Iran. Donc finalement, on a trouvé cet accord presque miraculeux. Les négociations avaient lieu entre l'Iran d'un côté et de l'autre le groupe P5+1, ça veut dire quoi ça? Alors P5, ce sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, Chine, Grande-Bretagne et France. Et 1, c'est l'Allemagne parce que dans un premier temps, les négociations étaient avec les 3 pays européens, Allemagne, France et Grande-Bretagne. Ce qui est important, c'est ça justement, c'est que ce n'est pas uniquement les pays occidentaux. Et que l'accord est beaucoup plus solide parce que toutes les sensibilités, ou à peu près, sont représentées. Et le fait que la Chine ou la Russie, qui étaient d'accord avec l'objectif que l'Iran ne puisse pas obtenir l'arme nucléaire, ce qui aurait été troublant pour eux, mais en même temps ne représente pas la même sensibilité que les Occidentaux, donne à cet accord une plus grande valeur. Finalement, pour négocier, il vaut mieux ne pas confondre communauté internationale et communauté occidentale. D'ailleurs, Moscou, Washington, Paris saluent ce soir l'accord. On va parler dans un instant de la réaction israélienne, qui est très différente, bien entendu, mais revenons sur les termes de cet accord. Donc finalement, l'Iran va s'engager à ne pas construire de bombes atomiques en échange d'une levée progressive des sanctions internationales. Mais comment va-t-on vérifier que finalement l'Iran respecte l'accord? C'est là tout le problème, parce que les engagements, personne ne peut y croire, ça ne suffit pas. Et l'Iran a rompu des engagements dans le passé. La grande différence, c'est que l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est l'organisme international qui s'occupe du nucléaire, va avoir accès aux installations iraniennes et va donc pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas de détournement de l'atome civil vers le militaire. Et cet accès très large de l'AIEA était une demande, une condition vraiment très forte de la part des 5+1 qui négociaient avec l'Iran, et l'Iran l'a finalement accepté.